Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de la radiodiffusion télévision du Burkina. C'est mercredi et c'est sport boxe question. Les contre-performances des étalons locaux sont-elles dues à un mal structurel lié à notre football ou relèvent-elles des circonstances conjoncturelles? Voici la question du jour et de notre émission de ce mercredi. Un constat amer pour la 4e participation des étalons au championnat d'Afrique des Nations. Le jeu des étalons pose problème. 3 défaites et 1 victoire. Un jeu véritablement sans ingrédients. Une équipe en panne d'inspiration et des résultats, bien évidemment, dans le ravin. Voici nos clés de lecture et pour tenter de comprendre cette déconvenue, notre plateau a fait un casting de taille, mesdames et messieurs. Bourema Maïga, ancien international, ancien directeur sportif de Salitas et fondateur de l'Académie Adria, est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir et bonsoir à tout le monde. Ça fait un bout de temps, Bourema Maïga. Oui, ça fait un bout de temps, beaucoup de voyages, mais maintenant ça va, je suis là. Ça va, vous êtes là? Voilà. En tout cas, on est très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Et puis, un entraîneur du Faso Foot, c'était important d'avoir un technicien, Drissa Ouedraogo. Il a roulé sa bosse sur plusieurs bancs de touche, équipe clé. Et puis, aujourd'hui, il est avec nous. Drissa, bonsoir. Bonsoir Lassina, bonsoir aux spectateurs de la RTB. On est très heureux de vous avoir avec nous pour Sportbox. Merci. Antoine Bationo, journaliste sportif au journal Le Pays, mais il est présent ici en tant que conseiller du président de la Fédération burkinabé de football. Antoine. Oui, bonsoir Lassina, bonsoir à tous les téléspectateurs de ça va? la RTB. Oui, ça va, ça va. Comme on aime dire dans notre jargon, tranquille quoi. Tranquille. Vous revenez de voyage. Merci d'avoir répondu promptement à l'invitation du service des sports de la radiodiffusion télévision du Burkina. Et puis Mamadi Ouena, tu es avec nous. Mamadi, bonsoir. Bonsoir Lassina. Alors, votre petit frère Didier est rentré de la Tanzanie. Ouais. Bon, mais un peu fatigué. Un peu fatigué. Un décalage horaire de 3 heures plus. Bon. Un début de rhume, donc on lui souhaite prompt rétablissement. Donc c'est vous qui allez le représenter sur ce plateau. Avec beaucoup de plaisir. En tout cas, merci de nous recevoir chez vous pour cette émission de Sport Box. Messieurs, avant de commencer, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous demander comme ça, comment est-ce que vous appréhendez aujourd'hui, avec quelques jours de recul, cette élimination des étalons à ce CHAN 2024 qui se joue en 2025? Maïga. Oh, beaucoup mal, parce que depuis, ça fait la 4e participation, je pense qu'on ne progresse pas. Voilà, on ne progresse pas, donc je me dis qu'il y a beaucoup de choses à voir. Voilà, si vous voyez le niveau de notre championnat, compte beaucoup. Aussi, on n'arrive pas à rentrer depuis quelques années dans les campagnes africaines. Voilà, il faut noter beaucoup, parce que si vous n'avez pas habité dans ces genres de compétition, voilà, et ça devient très très compliqué. Et dans notre championnat aussi, je vais souligner quelque chose qui est très important. On n'a pas habitué à jouer chaque 3 jours, et il faudra qu'à un moment donné qu'on met la Coupe du Faso à l'intérieur et la Coupe de la Ligue pour qu'on puisse avoir un moment là où on joue chaque 3 jours, parce que dans toutes les compétitions, c'est chaque 3 jours on joue, et vous allez voir qu'à la fin, que ça soit nos cadets, que ce soit nos locaux, et on est parti. Donc il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup sur l'encadrement, ils parlent beaucoup sur les trucs. Moi je dis qu'il y a tous les encadreurs qui sont passés avec beaucoup d'expérience, ils n'ont pas passé. Donc il faut voir beaucoup que le problème vient de notre championnat d'abord, et le niveau. Voilà, est-ce que pour vous c'était prévisible qu'on soit éliminé comme ça après ce premier tour? Oui, pour moi c'était prévisible, parce que les gens, la réalité est là. Et les équipes qui sont en quart de finale, il faut regarder, c'est les équipes qui jouent presque avec leur équipe nationale A ou dans les campagnes africaines. Aujourd'hui, nous, on n'arrive pas à rentrer dans la phase de poule. C'est notre niveau. Il faut que le niveau du championnat soit relevé. Il faudra, c'est pas les joueurs ou les encadreurs qu'on va dire qu'ils n'ont pas le niveau, mais le niveau du championnat même est bas. Pourquoi on ne rentre pas dans la phase de poule? Parce que le niveau est bas. Donc, il faudra qu'on diminue, même pour moi, même le club. Non, vous êtes déjà dans la phase des solutions. Ouais. Moi, l'entraîneur Dri est avec nous. Drissa, vous avez eu la chance, d'ailleurs, d'animer quelques plateaux avec nous pendant ce CHAN.
une élimination comme ça. C'est vrai, on perd contre la Tanzanie, on s'est dit que c'est le pays organisateur. Le deuxième match contre la RCA, on gagne, même si la manière n'y était pas. Et puis les deux autres matchs d'inconvénient total. Est-ce qu'on s'y attendait quand on partait à ce CHAN-là? Moi, je vais être franc, personnellement, je ne m'attendais pas. Pour moi, c'est les meilleurs qui sont partis en Tanzanie. Peut-être 2-3 joueurs près. Les gens peuvent parler, hein. 3 joueurs près. Et le coach, je le connais, on a joué ensemble. Et aujourd'hui, c'est lui le responsable. Voilà, c'est la tête pensante. C'est lui qui a pris la responsabilité de choisir les 25 joueurs. Mais Mike a dit quelque chose qui est très important. Il ne faut pas en vouloir seulement aux techniciens et aux joueurs. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le football burkinabé, il faut reconnaître, à un moment, on était dans les nuages, on n'a pas su profiter pour continuer. Voilà, aujourd'hui, on est tombé des nues. Ça, il faut reconnaître, on est tombé des nues. Le match contre Centrafrique, j'étais sur le plateau, j'ai dit, on avait un problème de transition à chaque fois. Et ça faisait qu'à chaque fois, la Centrafrique se retrouvait dans nos 16 mètres 50, ce qui nous créait des problèmes. Et c'est ça même qui a envoyé le deuxième but. J'étais content pour Balmoné quand il a dit en conférence de presse d'après-match qu'il allait corriger ça. Mais après, on a vu que ça n'a pas été corrigé. Il y a vraiment un problème au sein de notre championnat, comme il a dit. Le championnat, il faut revoir la formule. Bon, c'est la formule, mais il faut revoir pour pouvoir élever le niveau. Pour moi, il n'est pas bas, il est moyen. Et il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bébé. On peut toujours résoudre. Avec l'eau du bien, vous voulez dire. Avec l'eau du bébé. Ah ouais. Voilà, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ouais. Et il y a des bases qui sont là. Pour moi, on a la matière qui est là. La matière est là. Les jeunes suivent les consignes. Les entraîneurs ont été formés en dehors de où on a des problèmes pour pouvoir atteindre la licence A. La formation a été faite. Voilà. Maintenant, il faut reconnaître aussi qu'il y a un problème au sein même de l'encadrement. Parce que moi j'ai envie de vous poser une question en tant que technicien. Quand on n'arrive pas à aligner 3 passes dans un match de football et qu'on a sélectionné les meilleurs sur un championnat de 16 équipes, et vous estimez que la faute n'incombe pas à l'entraîneur, vous voulez que la faute incombe à qui? Non, la faute incombe à l'entraîneur parce que c'est le premier responsable, celui qui a fait le choix des hommes. Maintenant, est-ce que, parce que ceux que nous avons, et il a sélectionné pour aller, on les a vus à l'œuvre ici. Voilà, on les a vus à l'œuvre. Maintenant, est-ce que c'est l'enjeu qui les a crispés? C'est quoi vraiment? Et moi-même, devant l'écran, quand je regardais, je ne reconnaissais pas certains joueurs. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Peut-être ils ont trahi le coach. Moi, je pense peut-être. Hein. Parce qu'on ne peut pas arriver à ce niveau-là et puis trembler. On a vu que nos joueurs tremblaient. On n'arrivait pas à aligner 2 passes. On ne pouvait pas faire de sortie de balle. Voilà, alors qu'on le fait très bien ici à Ouagadougou, malgré les injures. Moi, je pense que le public du Burkina est encore plus sévère que où on est parti parce qu'on ne connaît personne là-bas. Voilà. Non, on reviendra à vous tout à l'heure pour cette question. Moi, je veux... Mamadi Ouena, on a tous été frustrés de voir cette équipe burkinabé aussi méconnaissable lors de cette compétition. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes surpris de ce qui nous est arrivé à la fin? Je dirais que je ne suis pas surpris, voilà, parce que si on était dans la dynamique de la qualification de l'équipe qui allait jouer le tournoi de l'indépendance, voilà, à Zanzibar, si on était dans cette dynamique, j'allais être plus surpris par l'élimination. Vous avez le problème du CHAN, c'est qu'on ne peut pas construire sur la durée. Il faut que ce soit des joueurs qui sont prêts à un instant. Parce que tu ne peux pas dire tu as planifié une préparation de 6 mois ou quoi parce que les joueurs partent. C'est le souci. Et quand vous voyez cette équipe qui s'est qualifiée devant la Côte d'Ivoire et l'équipe qui est allée au CHAN, l'équipe est amputée de ses meilleurs, que ce soit au niveau offensif, peut-être au niveau défensif, il n'y a pas eu de départ, mais au niveau offensif et au niveau du secteur médian, il y a eu des départs qui n'ont pas été complets. Et quand j'ai vu la sélection, moi je dis qu'en matière de talent, en matière de football, il n'y a pas de jeunesse. Pour moi, on ne peut pas laisser des joueurs d'une équipe championne. Il n'y avait que 3 joueurs de Raimo dans la sélection et qui n'ont même pas eu à jouer. Voilà, qui n'étaient pas titulaires. Je me pose des questions. Mais donc, ça remet en cause même c'est comme si on remettait en cause le titre de champion de Raimo. Parce que pour moi,
sont les meilleurs qui doivent y aller. Ils doivent y aller maintenant. Vu qu'il y a eu l'arrêt aussi du championnat, il y a beaucoup d'éléments. Il y a eu aussi le tournoi U20, hein, qui était là, qui était glissé quelque part au moment de la préparation. En matière de sélection, il y a des priorités. Ouais. Un joueur, quand on veut un joueur en A, il n'ira pas en junior. Ouais. C'est la sélection, ça c'est A prime, c'est vrai, mais quand on vient dans la catégorie supérieure, c'est la catégorie supérieure qui prime. Ailleurs, on a vu des joueurs de 17 ans qui sont dans les sélections A. On ne les prend pas en cadet. Ah ouais. Voilà, donc je ne suis pas totalement surpris, même si le niveau de jeu m'a plus dessus. Je pensais quand même qu'on pouvait être éliminé, mais mieux jouer. Ouais. Alors Antoine, vous êtes là, conseiller du président de la Fédération burkinabé de football. Sinon, on va donner le titre exact, hein, porte-parole du président de la Fédération burkinabé de football. Ça, c'est l'appellation, c'est le titre exact. Alors, on imagine, hein, c'est vous qui portez la parole du président. On verra tout à l'heure, hein, les propos du président à l'issue de ce chant-là, très, très déçu. Vous, aujourd'hui, quand on entend tout ce qui se dit sur cette participation, on dit quoi à votre niveau? Mais écoutez, le président s'est déjà exprimé au soir. On va le réécouter tout à l'heure dans tous les cas. Il s'est déjà exprimé, parler de bilan négatif. Et puis, parce que ce n'était pas l'objectif au départ. Hein, l'objectif était de passer le premier tour. C'est vrai, il faut avoir des ambitions quand on va à une compétition. Et le coach l'avait dit en conférence de presse avant d'y aller. Quand on est un compétiteur, on travaille à aller au second tour. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est produit. C'est vrai, on a vu les critiques. Nous avons tous critiqué. Surtout la qualité du jeu. Parce que tout compte fait, tous ceux qui suivent un match de football, c'est d'abord la qualité. Ouais. Et puis après, on regarde la qualité individuelle, ce que chacun peut apporter. Et tout ça. Les uns et les autres se sont exprimés en relevant qu'il y a le niveau de notre championnat. On a parlé aussi de la période de début de cette compétition. C'est vrai, il y a eu la qualification. Il faut relever que c'est la Côte d'Ivoire qui a été éliminée par le Burkina. Ce sont les étalons du Burkina qui écartent la Côte d'Ivoire de cette compétition. Et on parle toujours du niveau du championnat ivoirien. Bon, si on dit qu'on gagne, on bat une équipe d'un pays, ça veut dire qu'il y a quand même de la qualité. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Parce qu'au tournoi à Zanzibar, on a vu une belle équipe quand même, il faut le dire. Et Wena l'a relevé. Il y a eu quand même un bon groupe. Mais ce n'étaient pas les mêmes adversaires, il faut le Oui, ce n'étaient pas les mêmes adversaires, mais dans le jeu quand même, au niveau individuel, quand on serait certains joueurs, quand vous avez des garçons comme Pitroapa qui ne sont plus là, qui au niveau national quand même ont un certain niveau, parce qu'après ça il est parti. Hein. Vous avez Boubacar Traoré, qui marquait beaucoup là-bas quand même, il faut le relever. Si beaucoup c'est trop dit, mais qui était quand même le buteur. Et on le voyait quand même sur le front de l'attaque. Hein, et ces garçons-là ne sont plus là. On ne va pas dire qu'il faut... Voilà, Memel Dao. Il y avait le milieu du terrain de Maïsik qui... Amadou Kone. Belém, voilà. Fidjara des Salitas. Voilà, des Salitas. Tout ça. Donc, le groupe a été amputé quand même de certains cadres, comme on aime à le dire. Mais cela n'explique pas cette débâcle quand même. Et c'est vrai, la responsabilité de cet échec, comme on le dit toujours, hein, comme il y a des anciens internationaux ici, il y a des techniciens qui sont là, et nous-mêmes, en tant que confrères, c'est toujours le staff technique qui est pointé du doigt dans un premier temps, et après, on regarde le reste. Mais on a parlé c'est vrai qu'on va revenir peut-être après dans les débats, on a parlé de la qualité de nos championnats. Maïga a relevé le niveau. Drissa a parlé de revoir un peu comment... tout ça, ce sont des choses à prendre en compte et puis voir comment améliorer tout ça. Parce que le championnat a pris fin pratiquement en mai. Et vous voyez jusqu'en août. Et est-ce que, en jouant la compétition en juin, comme on le fait sur d'autres continents pour les championnats. Mais ce que vous dites là, c'est toutes les équipes nationales étaient confrontées à la même situation. Oui, à la même situation. Avec des départs un peu. C'est pas évident. Les pays n'ont pas le même calendrier. On essaie d'harmoniser. Oui, on essaie d'harmoniser, mais tout en sachant que s'il fallait poursuivre le championnat jusqu'en juillet,
pour espérer garder certains joueurs qui étaient encore là. Parce que quand vous regardez les Memel, c'est à la fin du championnat qu'il est parti. Donc, tout ça, tout compte fait. Mais ce n'est pas ce qui explique forcément cette défaite. Il y a eu des insuffisances, il faut les relever, mais les enseignements seront tirés. Et puis, le président et ses collaborateurs vont assumer par rapport à ce qui s'est passé. En tout cas, moi, je voudrais que peut-être que, avec le reportage d'Alain Didier Compaoré qui faisait le bilan de cette participation au Burkina à ce Chana, moi, je suis pour qu'on l'écoute et quand on regarde ce reportage-là, peut-être que vos clés de lecture vont changer parce qu'on verra un peu ce que même les acteurs disent à l'issue de ce parcours-là qu'on estime véritablement en deçà de nos attentes. On écoute ensuite Didier et puis on revient sur ce plateau. Une victoire contre la Centrafrique, 3 défaites contre la Tanzanie, la Mauritanie et Madagascar. 3 points pris sur 12 possibles, 5 buts marqués et 7 encaissés. C'est le triste bilan de la participation des Étalons au 8e CHAN Ketzouk 2024. C'est dire que malgré les déclarations d'intention, c'est sur une fausse note que le Burkina quitte la compétition en tombant 2-1 contre Madagascar. Aujourd'hui, notre meilleur match ce soir, malheureusement encore, on perd. On a déçu notre peuple. Aujourd'hui, j'ai reconnu mes poulets. Aujourd'hui, quand on fait vraiment, on arrive à jouer, à faire un bon football. Malheureusement, on tombe sur une équipe de Madagascar qui voulait survivre et ils ont vraiment su bien jouer le coup. C'est ça, on est complètement déçus parce que cette victoire, on devait le faire pour le public burkinabé puisqu'on était déjà éliminé. Donc je pense qu'on ne peut que s'en vouloir. Par la suite, c'est de se remettre en question et aller travailler davantage pour que les prochaines échéances, nous puissions être vraiment dignes de représenter notre champion. Et ce soir, la recherche du résultat se fait avec pédagogie. Je pense que tous les joueurs ils ont le même niveau et nous on était dans l'obligation de faire venir un joueur ici sans un match. C'est pas du tout bien pour le joueur et qui va retourner au pays avec des pensées vraiment qui vont jouer sur sa carrière. Et on avait obligation de les faire jouer puisqu'on était déjà éliminé dans la compétition. Même si on voulait un résultat positif, il fallait faire tourner l'équipe pour vraiment donner un temps de jeu à certains joueurs. Franchement, on est très content. En plus, à partir de notre premier et deuxième match, parce que les 2 premiers matchs, c'était 1 point sur 6 points possibles. C'était difficile de remonter le moral des joueurs. Heureusement que notre compétition vient de commencer il y a 3 jours, c'était mercredi. Donc, les joueurs, moi je remercie beaucoup les joueurs. Bravo à eux, parce qu'ils ont du tempérament et de caractère pour arracher cette victoire-là devant une équipe vraiment difficile à manier. Vraiment, moi je vous dis franchement que c'est l'équipe qui joue bien le ballon, mais le football n'a jamais dit la vérité. Dommage pour eux, dommage pour le staff technique, mais c'est ça le football. Comme certains joueurs partis et qui, du reste, plongent Issa Balbonnet dans une nostalgie. Nous avons bâti une équipe depuis novembre. Après, nous avons perdu près de 6 à 7 joueurs qui avaient obligation d'aller répondre dans d'autres clubs. Et ça a un peu handicapé, mais moi, sincèrement, je ne suis pas dessus de mes joueurs. Mais il y a le découragement qui est là, parce qu'on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. On avait espéré arriver le plus loin possible, mais malheureusement, nous tombons les armes à la main. Sur le CHAN se poursuit donc sans les étalons. Issa Balbonnet, lui, continue son aventure avec eux. Du reste, pour le moment. Jusqu'à preuve de contraire, ici toujours le sélectionneur des locaux, mais je pense que la décision revient à la fédération, puisque je ne peux pas me signer moi-même. Donc je suis là, jusqu'à preuve de contraire ici, sélectionneur des talents après. Les CHAN se poursuivent et se ressemblent donc pour le Burkina qui quitte la compétition dès le premier tour en 4 participations. Un autre espoir dessus. Il y a un espoir déchu pour le peuple burkinabé qui attendait beaucoup de son équipe nationale. On a écouté surtout Issa Balbonnet. Moi, je vais me retourner vers Drissa. Quand on a regardé un peu la gestion même des hommes pendant ce CHAN, lors du premier match déjà, après la première mi-temps, on sort 3 joueurs.
pour faire entrer. Est-ce que c'est la preuve que Balboni ne connaissait pas ses joueurs et qu'il était obligé, au fur et à mesure qu'on évoluait, de chercher son équipe type? Bon, est-ce que dire qu'il ne connaissait pas ses joueurs, c'est trop dit? Voilà, on peut faire confiance à un joueur qui est à 100% la veille du match et dès qu'il rentre, moi par exemple, je le dis, je n'ai pas reconnu Adalou, le capitaine de l'AS Douanes, le premier match. Vous êtes tous d'accord avec moi qu'il était transparent. Alors que pour moi, je trouve que c'est l'un des meilleurs latéraux droits. C'est pour cela qu'il était là-bas, mais il était carrément transparent. Voilà. Et où j'ai apprécié Balboni, c'est sur le deuxième match, où il donne un message fort. Il change carrément l'effectif, il met 7 joueurs. On gagne la Centrafrique, c'est vrai, mais avec certaines insuffisances. Et je pense qu'il s'est dit que ça allait pouvoir continuer contre la Mauritanie. Tout le monde est unanime. On est tous unanimes à reconnaître qu'on a battu la Centrafrique, mais dans la production de jeu, ça n'était pas fameux. Oui, c'était pas fameux. On a profité des erreurs, mais quand une équipe est supérieure à l'autre, on était supérieur à la Centrafrique dans l'état d'esprit, puisque les Centrafricains, c'était leur première participation. Il y avait le trac, les joueurs étaient crispés, même si l'équipe tentait de dérouler. Il y avait toujours, vous avez vu que même après l'entraîneur a dû changer. Le gardien, pour le troisième match, le gardien a été changé. Ça montre qu'on avait en face une équipe moins expérimentés que les étalons locaux. Mais par la suite, quand on a regardé les autres, par exemple le match contre la Mauritanie, quand vous avez regardé le match les 30 premières minutes, vous savez que le Burkina était en difficulté. On a vu un temps une possession de 74% de la Mauritanie. J'ai dit non, c'est pas possible. On ne peut pas accepter. Je ne dis pas le football mauritanien évolue parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites là-bas, peut-être on y reviendra. Mais quand même, le Burkina fait partie des 10 meilleurs en Afrique. Même si le championnat n'est pas de niveau, il faut travailler à ce que les pays qui nous craignaient avant n'arrivent pas à nous dominer jusqu'à ce point. Quand nous jouons contre la Côte d'Ivoire, on joue contre le Nigeria, on voit que ce sont des pays en avance sur nous, on peut les gagner. Mais on n'aura pas 74% de positions devant le Nigeria ou la Côte d'Ivoire. Ça va être difficile. Ça montre que nous, on est en train d'être, même on est rattrapé et dépassé par des équipes qu'on croyait inférieures à nous. Donc c'est ça le souci actuellement, parce qu'il faut revoir, parce que notre championnat depuis des années est dans une situation de léthargie. Il y a eu des difficultés, des salaires impayés, il y a plus, les clubs leaders qui tirent le championnat vers le haut sont en difficulté et sont des soucis qu'on revoit dans la position des locaux. Alors, Bourama Maïga, est-ce qu'on peut imputer cette contre-performance à la qualité des joueurs d'abord? Est-ce que ce sont les joueurs, la qualité des joueurs qui n'est pas ça? Est-ce qu'on a choisi les meilleurs pour aller à ce champ-là? Ou est-ce que c'est l'encadrement technique même qui n'a pas le niveau? Bon, je ne crois pas que l'encadrement a le niveau. Voilà, l'encadrement a le niveau, les joueurs ont le niveau, c'est le niveau, c'est les championnats. Finalement, c'est à qui la faute? Et la faute, je peux dire, ce que vous avez dit, le troisième, je n'ai pas dit encore, c'est l'équipe qui a été champion, qui a fait le doublé. Que je ne vois pas le statut de cette équipe-là pour compléter l'équipe de Raimo, que mon frère a dit ici, que moi-même je me suis posé la question. Mais ça, c'est le choix de l'entraîneur qu'il avait fait avant, avec aller-retour avec la Côte d'Ivoire, était marché. Donc ça, c'est la première des choses. Donc si on veut prendre et mettre ça sur quelqu'un, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Mais c'est le choix des hommes. Il y a quelqu'un qui est responsable du choix des hommes. Pourquoi il n'a pas choisi des joueurs de Raimo, par exemple de Tenakourou, qui ont joué la finale de la Coupe du Faso? Vous savez, la Chine, ça fait 4 ans on part, 4 fois on participe, chaque année on dit la même chose. Donc il y a 4 entraîneurs différents qui ont passé et personne n'a passé le premier tour. Donc moi, je ne veux pas aujourd'hui qu'on met sur les entraîneurs ou on met et sur les joueurs. C'est travailler pour lever le niveau. Et je vous dis, les équipes qui sont en quart de finale, il faut regarder là où ils sont. C'est Maroc, c'est Tanzanie. Tanzanie vient de commencer quand? Tanzanie, comme il a dit, il y a des équipes qui sont en train de nous dépasser. Si on n'arrive pas aujourd'hui, le salaire minimum en Tanzanie, c'est 2 millions de salaire, en allant jusqu'à 10 millions, 15 millions. Si on n'arrive pas à un niveau, il ne faut pas qu'on va forcer les choses. On n'a qu'à se retourner en arrière, travailler pour arriver au sommet. C'est tout. Sinon, aujourd'hui, vous allez dire que c'est le Balboni parce que c'est eux qui ont recruté les joueurs, ce qui est normal. C'est eux qui ont sélectionné, c'est eux qui font leur classement. Mais en réalité, il faudra qu'ils ont tous les ingrédients pour aussi faire les résultats. On a fait ça à l'équipe A.
On a traversé des moments difficiles avec l'équipe jusqu'à jouer la finale. Ce n'est pas le jour de finale qu'on a travaillé. Donc aujourd'hui, ça fait 4 grands entraîneurs qui ont passé, 3 avant Balboni qui n'ont pas rentré. Donc aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est le niveau de notre championnat. D'ailleurs, on ne rentre pas dans la phase de poule. À part Salitage, personne n'est rentré dans la phase de poule. Donc ça, c'est une réalité. Personne ne peut dire le contraire. Les joueurs peuvent avoir le niveau, mais ils n'ont pas le tempo. Donc, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ajouter, l'entraîneur peut avoir sa part dedans parce que quand même, il y a une équipe qui a fait doubler. L'air de Tassis pouvait compléter pour aller nous représenter. Ça, je suis d'accord. Mais à part ça, tous les entraîneurs qui ont passé, et qui n'ont pas passé la même Cameroun. On avait une équipe. En 2014, c'était Brahma Traoré, et supervisé, même encadré par Paul Put. Non, je sais, mais ce que je veux vous dire, en réalité, moi je parle beaucoup de stabilité au niveau des encadreurs. Sinon, on ne va pas avoir une équipe. Chaque année, on va changer. Chaque année, on va changer dans tous les secteurs. On ne va pas arriver, il faut une stabilité. Il y a des équipes qui ont remporté la CAN là, après 10 CAN. Comme Alou Cissé, comme beaucoup d'autres que je vais citer. Moi, je pense qu'il faut travailler dans la stabilité, mais honnêtement. Voilà. Alors, il parle d'honnêtement. Moi, avant que vous ne parliez, moi, quand on regarde une défense centrale, Abbas Guiro, Patrick Malou, par exemple, c'est vrai qu'Abbas Guiro, pendant la double confrontation face à la Côte d'Ivoire, il était en forme, mais quand on regarde, après, il y a des joueurs. Vous êtes d'accord avec moi, il y a des joueurs qui ont véritablement baissé, mais qui peut-être ont été récompensés pour leur performance, ou pour avoir été là des acteurs de la qualification. Est-ce que ça aussi, on ne met pas de côté un peu les qualités premières, hein, les qualités premières qu'il faut avoir, c'est-à-dire les performances du moment? Je suis d'accord avec toi, mais quand vous regardez, on a dit le championnat est fini en mai, et quand vous regardez Abbas Guiro et Patrick Malo, voilà, et c'est pas simple. C'est pas simple. Et moi, j'ai vu que, comme on appelle là, au premier match, Abbas Guiro avait des difficultés vraiment pour rentrer dans le match. Voilà. Mais maintenant, est-ce que c'est des récompenses? Je ne pense pas, mais il est parti avec 4 ou 3 centraux. Donc, il ne pouvait pas faire la magie. Il avait ça sous la main. Il avait ceux qui étaient sous la main. Vous avez vu qu'il a changé au second match Tologo. Il a enlevé Tologo, qui n'était pas dans le premier match. Il a ramené Patrick Malo. Et pour moi, aux choses comme on appelle au troisième match, qui n'était pas dedans. Donc, c'était un peu difficile pour le coach. Aujourd'hui, je le dis en toute franchise, moi, j'ai mal à sa place parce que je me dis que ce pouvait être moi, j'allais faire la même chose aussi. Et en tant que coach, quand tu regardes, vraiment, ça fait mal. Ça fait mal parce que, il a dit, ça fait la 4e fois, on n'a pas pu franchir le premier tour. C'est pas normal. Maintenant, il faut se poser des questions, et les bonnes questions aussi. Alors moi, avant qu'Antoine ne parle, il a parlé de pratiquement cette absence des joueurs d'une équipe comme Raïmo qui a fait le doublé. Quand on fait le parallèle avec des pays où on essaie de prendre une ossature, quand je prends la Mauritanie, c'est le FC Nouadhibou, c'est l'équipe phare qui constitue l'équipe. Au Burkina, on se permet un peu de faire de la tontine, comme on le dit, hein, de choper un peu partout pour aller à la CAN. On a l'impression qu'on a envie de faire plaisir. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut gérer les choses? Ce n'est pas un plaisir, mais je peux vous rappeler, il y a peut-être 10-15 ans en arrière, c'était la même chose au Burkina, on faisait. Hein. Mais il faut bien changer. Je sais qu'on faisait, et en équipe nationale, la CAN 98, il y avait quel pro? C'était vraiment, et Seydou. Mais l'ossature était là, c'était les clubs locaux. ASFA 5 joueurs, ISFA 5 étoiles. Moi, je me rappelle que quand on partait jouer contre le Nigeria à Surulere, on était pratiquement près de 13 joueurs de l'étoile filante de Ouagadougou. Voilà. Oui, mais pourquoi n'est pas? C'est une ossature. C'est une ossature. Voilà. Mais maintenant, on essaie de prendre 3. Le maximum, c'était 4 joueurs. Voilà. Moi, je pense que c'est comme tu l'as dit. On a essayé de ramener. Moi, j'ai suivi les stages à Bobo, à Ouagadougou. J'ai essayé de suivre ça un peu, j'ai vu. Mais je dis, les 25 joueurs qu'il a choisis là, peut-être 2 ou 3 pour moi qui ne devaient pas être là-bas. Le reste, ils avaient la possibilité. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi le ressort a été cassé là-bas? C'est ça le vrai problème. Il faut se poser cette question.
Et super que la seule personne qui peut répondre à cette question, c'est bien Issa Balboné. Alors Antoine, on l'a vu pendant ce chan-là, Patrick Malo, le capitaine, qui va en conférence de presse et qui s'excuse auprès du peuple burkinabé pour la performance qu'il a eue. Et malheureusement, le match suivant, qui devait être le match peut-être de la rédemption, on va encore perdre contre Madagascar. Et c'est un aveu d'impuissance là. Ben oui. C'est vrai, c'est normal qu'on s'excuse. Hein. D'abord, dans le premier temps, il a voulu, en tant que capitaine, s'excuser, ce qui est dans sa logique. Maintenant, contre-performance après... On s'excuse, on promet faire mieux, malheureusement, et puis on ne le fait pas. C'est comme ça, quand vous suivez un peu toutes les équipes, il n'y a pas ce joueur qui va vous dire qu'on va tout faire pour gagner le prochain match, on va tout faire pour passer. C'est comme ça, mais après, il y a les réalités du terrain. Il y a les réalités qui sont là, il faut faire avec. Peut-être que Madagascar avait plus envie, mieux ordonné dans le jeu que nous. Et on a parlé de... Vous avez tous évoqué le jeu, le fond de jeu et tout ça. C'est vrai que ça, c'est pour les techniciens. C'est vrai que nous, quand on observe, on aime aussi apprécier la qualité. Et quand ce n'est pas bon, on le dit. Mais est-ce que, comme il a relevé, est-ce que nous avons les clés pour expliquer cette contre-performance sur le plan de la qualité du jeu? On a parlé des meilleurs qu'on a sélectionnés, on a parlé des l'ossature qu'on n'a pas vu et tout ça. On a rappelé des faits du passé et tout ça. Bon, et le coach... ce sont des questions sur lesquelles le coach est mieux placé, pourrait mieux répondre parce qu'il a fait ses choix. Et on s'est dit en toute responsabilité. Il a donné une réponse. Il a dit que jusqu'à peu de compter, c'est lui le sélectionneur, voilà, en attendant de voir ce que son employeur va décider. Voilà, il a fait ses choix. En tant que responsable du staff technique, quand ça marche, bon, on n'a pas d'argument pour dire que c'est pas bon, même quand on dit au départ que ce n'est pas bon. Mais quand ça ne marche pas, c'est vrai, il assume, et c'est comme ça que ça se passe. Parce que quand on a évoqué le cas du championnat, de nos clubs qui n'arrivent pas en phase de poule, c'est vrai, Maïga il a cette expérience avec Salitas. Mais Wena a parlé des difficultés que nos clubs aussi enregistrent, hein, parce qu'il y a cette instabilité-là dans nos clubs. Vous verrez que la saison qui commence encore, on verra encore une autre instabilité dans pas mal de clubs. Parce qu'il y en a qui, c'est vrai, au cours de la saison, quand on entend par ici, c'est vrai, personne ne veut confirmer, mais nous le savons, parce qu'on discute avec certains joueurs, tout ça. Il y a des arriérés de salaire, il y a des impayés, il y a ceci ou cela. Bon, oui, première signature. Les joueurs, mais après, bon, ils se disent que, ben, attendez, on ne va pas faire les résultats pour les autres. Ça, je ne le dis pas à la place des joueurs, mais on se met dans la tête du joueur pour se dire que quand il réalise une contre-performance, c'est peut-être dû à certains aspects. Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça? À l'époque, EFO, ASFA, RCB et tout ça, c'est des clubs qui nous représentaient en campagne africaine. Non, moi, je n'ai pas envie qu'on répate à ce niveau. Là, on a une réalité aujourd'hui. Parlons de la réalité. Antoine, l'ASFA, les fous, ça, c'était le passé. C'est que vous avez posé la question, Antoine. L'entraîneur était clair. Ça, ce côté, je ne suis pas d'accord avec l'entraîneur. Il a été clair, il a dit, c'est comme s'il avait voulu faire plaisir à tout le monde. Oui, le dernier match. Il a dit ça. Il a été clair. Et pourtant, c'était un match là où Ladji, le gardien, l'un des meilleurs gardiens du tournoi, était sur le banc du touche. Là où il y a eu beaucoup, et il a dit encore qu'il a voulu faire tourner pour que tout le monde puisse participer à la compétition. Il n'y a pas un cadeau à donner à quelqu'un. Il n'y a pas de cadeau dans le football. Chacun doit aller chercher sa place. Tous les matchs sont importants parce que même dans le classement FIFA, même dans le truc, tout compte. Donc si de ce côté, moi je ne suis pas d'accord. Moi je pars gagner tous les matchs. Voilà, on doit sortir avec l'honneur. On part pour représenter notre drapeau national. Il n'y a pas un match là où on doit vraiment faire pour faire plaisir à un joueur. Si tu pars dans une compétition, que tu ne dois pas jouer une minute, tu ne les joues pas.
Moi, je me rappelle, la Chine est témoin. En 2013, Paul n'a pas joué une minute. Ouais. Paul Koulibaly, il est parti là assister avec Ali Rabou. Ouais. Ils sont partis, ils avaient envie de jouer, ils s'entraînaient. Et Pierre Koulibaly. Merci de me rectifier. C'est Pierre Koulibaly. Le deuxième doublé, tout ça là. Donc, il n'y avait pas un chrono pour le mettre, il n'a pas joué. Et moi, je me rappelle même dans l'avion, Alain même se moquait de moi parce que c'était mon joueur, mais qui n'a pas eu une minute. Donc, aujourd'hui, l'entraîneur ne peut pas dire qu'il fallait, que, comme tout le monde est venu, on est déjà éliminé pour faire plaisir. Là, c'est ce que là, je voulais vraiment rectifier ça. Ça, on ne doit pas le faire. Ça, c'est sur la communication. Voilà. Sur le plan de la communication, moi, je voudrais qu'on écoute, parce qu'il y a le président de la fédération aussi, votre patron, qui a réagi après cette élimination-là. Il traduit au micro de Didier, c'est son amertume de voir encore le Burkina à sa 4e participation revenue encore comme les 3 autres. On l'écoute et puis on revient sur ce plateau. Le colonel-major Oumarou Sawadego n'est pas content de l'adjudant-chef Issa Balboné et sa troupe. C'est vraiment la déception. Les objectifs qu'on s'était fixés, on ne les a pas atteints. On est là, c'est toujours la même chanson, notre 4e participation. C'est la 2e fois que nous obtenons une victoire depuis que nous participons. Donc je crois que le bilan il est totalement négatif. Ça, il ne faut pas qu'on se le cache et il faudra qu'on travaille pour aller de l'avant. Pour lui, un travail en amont est plus que nécessaire car le jeu produit ne reflète pas le niveau du face au foot. Les enseignements ils sont nombreux parce que quand vous regardez, déjà l'équipe qui s'était préparée pour la compétition, il y a 6 joueurs qui sont partis. Pour les remplacer, ce n'était pas évident. Et puis même le délai de préparation. C'est vrai qu'on a essayé de faire le maximum à notre niveau pour permettre à l'équipe de se préparer. Et quand vous avez assisté aux différents matchs, je crois que si on veut voir la production de jeu, l'équipe aujourd'hui a produit un jeu par rapport aux différents matchs. Donc les enseignements, il faudra continuer sur tout le travail. Ça, il le faut. Il ne faut pas qu'on se cache la face. Honnêtement, ça ne reflète pas le niveau de notre championnat. Comme on le dit, quelqu'un va mal notre championnat. Pour autant, des têtes doivent-elles tomber? Je vous ai dit depuis longtemps, j'ai hérité d'une situation où je suis venu trouver un renouvellement de contrat de tous les staffs jusqu'à la fin de l'année. Vous ne pouvez pas chasser des gens qui ont des contrats. Si vous le faites, il faudra payer 6 mois. Donc nous allons aviser, nous allons voir comment progresser. Et quand vous regardez, si vraiment il faut continuer au niveau du plan national, si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Donc je crois aussi qu'il faudra que nous-mêmes, nous essayons d'étoffer notre DTN. Quand j'ai parlé qu'on n'a pas de style de jeu, il y en a qui ont bondi sur moi, mais quand vous avez suivi notre match contre la Mauritanie, vous avez vu 2 équipes différentes. Une équipe qui possédait la balle et une équipe qui faisait courir l'autre. Je crois aujourd'hui notre équipe a montré un autre visage. Moi-même, je ne l'ai pas reconnu parce que j'ai vu quand même qu'elle savait faire des passes. Tous les autres matchs, je ne voyais pas ça. Tout est donc à refaire et le président de la Fédération burkinabé de football exhorte tous les acteurs à travailler davantage et à se mettre à niveau pour honorer le Burkina Faso et son football. Syrie. Merci Alain Didier Compaoré pour l'avis du président de la Fédération. Alors moi je me retrouvais Idrissa, le technicien. On a vu le président qui remet en cause pratiquement les choix tactiques et puis aussi le niveau technique des joueurs. Ça c'est votre problème à vous, les techniciens? Oui, c'est pratiquement notre problème parce que pour être bien dans la tactique, il faut avoir un niveau technique élevé. Parce que techniquement, si tu perds le ballon, ça va forcément jouer sur la tactique. Parce que là, les lignes seront desserrées et trucs. Alors que si vous arrivez à maîtriser le ballon, sans problème, sans de déchets techniques, forcément le bloc sera là. Voilà, c'est ça notre problème à ce CHAN-là. Techniquement, on n'était pas là. Donc ça a vraiment mélangé notre tactique. Même si vous remarquez, comme on appelle là, contre la Centrafrique, quand bien même ce n'était pas aussi d'un niveau élevé, mais on arrivait à jouer parce qu'on arrivait à faire au moins 3 ou 4 passes. Et on arrivait à sortir à partir de Lagué et le gardien. Et aujourd'hui, qu'on le veut ou ne le veut pas, le football moderne, il faut forcément partir de derrière. Alors que nous, pendant le CHAN, on avait des difficultés. Dès que Lagué a le ballon, il cherche l'attaquant. Est-ce qu'on avait un attaquant pour pouvoir garder le ballon? Non. Il fallait faire quoi? Passer par les couloirs et les intervalles. C'est qu'on n'arrivait pas à faire. Donc c'est ça vraiment qui nous a créé des problèmes. Et arrivé un moment, on a laissé le doute s'installer. Et c'était pas bien.
Bourama Maïga, vous êtes promoteur d'un centre de football à Douala, vous êtes ancien international. Est-ce qu'à dire qu'au niveau même de la base, la formation, les techniciens qui travaillent déjà avec les enfants ont des carences? Pour qu'on arrive à ce niveau-là, pratiquement à un Nishan où on ne peut même pas arrêter un ballon? Bon, j'espère que vous avez regardé quelques matchs de Raimo. Moi, j'ai vu en tout cas quand Raimo jouait du bon football, j'ai une académie. Mais ce que je veux vous dire, on ne vient pas apprendre en équipe nationale. On vient avec ce que vous avez appris dans vos clubs. Depuis base jusqu'à arriver en sélection A. En sélection A, l'entraîneur n'a pas de temps. Parce que ça même, c'est chiant. Sinon, vous avez des jours pour préparer votre équipe. Donc, c'est pour ça qu'on ne les appelle pas les entraîneurs, c'est les sélectionneurs ou les managers. Là, ils viennent juste pour manager des hommes, pour pouvoir faire son résultat. Donc, actuellement, on a cette difficulté-là parce que c'est comme ce que vous-même vous avez dit qu'on fait des tontines. Voilà, pour pouvoir, on prend un peu et partout pour pouvoir faire un bon résultat. Ça ne va pas marcher. Et voilà, il faut que dans notre championnat, même dans le club, tout doit passer par là d'abord avec une philosophie du jeu ensemble. Et à ce moment, l'équipe nationale, celui qui vient hériter, il va faire de bons résultats, de beau football. Sinon, on ne peut pas inventer ça. Moi, je joue sur le ballon sorti, les autres jouent long ballon, et les jours, on va venir se retrouver ensemble. En quelques jours, on ne peut pas changer ça. Donc, moi, je pense qu'on a du boulot en arrière. Et dans l'académie, avec la direction technique, on part jusqu'à base, on met une philosophie en place. Tout le monde sait comment les Espagnols jouent. Personne ne peut aller changer ça. Tout le monde sait comment les Italiens jouent. Tout le monde sait que les Allemands jouent. Qui veut changer ça? Tout le monde sait que les Français jouent avec les attaques rapides. C'est un peu notre style, mais il faut quand même en travailler depuis base pour pouvoir sortir du ballon et puis avancer. C'est pour ça que je vous dis qu'on a beaucoup de boulot. Et franchement, il faut que la direction technique ouvre vraiment pour qu'on puisse mettre quelque chose en place pour arriver au sommet. Sinon, le Mauritanie, qu'il est en train de dire qu'il y a beaucoup de pays qui sont en train de nous dépasser, mais on ne veut pas accepter parce qu'on a résisté en équipe A. Ouais. Voilà. Alors, ce que Maïga a dit, le président l'a relevé, il a parlé de direction technique en suivant le président. Il a parlé aussi du niveau.